Bonjour. Alors aujourd'hui, on travaille sur la suite de mon cours sur améliorer l'expression écrite et construire des phrases correctes. Pour cela, je vous propose des propositions. Vous voyez que vous avez un verbe, je l'ai mis en rouge, par proposition. Une proposition, on rappelle, c'est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué. Une proposition égale un verbe conjugué avec généralement un sujet, des compléments qui peuvent être compléments d'objet, compléments du verbe ou compléments circonstanciels pour donner les circonstances de l'action. Donc, vous avez ici quatre propositions qui sont donc quatre groupes d'informations. Une proposition, c'est aussi un morceau d'information. Un texte, c'est un ensemble d'informations qui sont reliées entre elles, qui permettent de créer du sens. Et donc, chaque proposition contient un petit bout d'information qu'il va falloir replacer au bon endroit en les reliant aux autres informations. Les informations, elles communiquent entre elles. Donc, vous avez donc quatre propositions, quatre groupes de mots organisés autour d'un verbe conjugué qui sont porteurs d'informations. Premier exercice que je vous demande de faire, c'est de répondre à la question dans quel ordre replaceriez-vous ces propositions et pourquoi? Je les lis et je vous demande de mettre en pause la vidéo et de réfléchir à la façon dont vous les mettriez dans l'ordre. Vous pouvez mettre des numéros si vous voulez, 1, 2, 3, 4 et remettre dans l'ordre. Si vous pouvez imprimer le premier document, je le mettrai en pièce jointe dans Pronote. C'est très bien aussi. Sous le règne d'Henri II, Madame de Chartres introduit sa fille, Mademoiselle de Chartres, à la cour afin de la marier. Madame de Chartres est un personnage fictif appartenant à la noblesse de la cour d'Henri II. Madame de Chartres veut marier sa fille à un homme de la plus haute noblesse. Madame de Chartres a éduqué sa fille en lui apprenant à se méfier des hommes et à être fidèle à son mari. Donc, les premières qui ont déjà étudié La Princesse de Clèves, ça doit vous rappeler des choses sur le début du roman. Et pour les secondes qui ont normalement écouté l'exercice sur France Culture, eh bien, continuez à apprendre. Ce sera du temps de gagner pour l'année prochaine quand vous étudierez cette œuvre. Donc, vous voyez que le sujet à chaque fois, c'est Madame de Chartres. D'accord? C'est le sujet de chacune des propositions. C'est donc le thème de chacune des propositions et on a plusieurs informations sur ce personnage. Donc mettez en pause et essayez de voir dans quel ordre vous remettriez ces phrases. Voilà, donc j'espère que vous avez mis en pause, que vous avez bien travaillé. Et la question c'était pourquoi également, pourquoi choisiriez-vous un ordre plutôt qu'un autre? Et pour ça, je, j'ai fait un petit cours. Alors, pour classer les informations, on peut déjà se poser la question, quelles sont les informations principales, quelles sont les informations secondaires? Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins? C'est vraiment une compétence essentielle de savoir repérer le plus important et l'accessoire. C'est quelque chose dont vous avez besoin, quelle que soit la filière dans laquelle vous allez aller, qui vous permet par exemple de faire un résumé. C'est pas la seule compétence, mais repérer ce qui est important et ce qui l'est moins, c'est essentiel pour évidemment le résumé. C'est essentiel quand on veut construire une introduction sur un texte parce que il va falloir qu'on réfléchisse, tiens, qu'est-ce qui est important de mettre ici et qu'est-ce qu'il est moins et que je ne vais donc pas mettre. On ne peut pas tout dire. Donc voilà une première façon de classer les informations. Et généralement, ce qui est important, le principal, on va plutôt le mettre au début. On peut également partir d'une information générale pour aller au particulier. C'est pour ça que j'ai mis un entonnoir. C'est un plan assez classique, le plan en entonnoir. On part du plus général et on va vers le particulier. On pourrait faire également le contraire, mais je pense qu'en français, on est plutôt dans ce type de plan. Des informations peuvent avoir un lien de complémentarité. On a un sujet qui est assez proche et une information qui va être effectivement l'information principale et qui va être accompagnée de quelque chose qui va donner un complément justement d'information.
qui va préciser ce qu'on vient de dire. Après, il y a tout ce qui est lien, et le premier lien entre les informations, ça peut être un lien chronologique. Si on a des faits, des événements, on peut mettre des liens chronologiques entre ces actions, avec des actions qui se passent en même temps, ou bien une action qui est antérieure à l'autre, postérieure à l'autre. Et là, évidemment, on va utiliser ce que vous avez déjà vu en collège, les connecteurs temporels. Ou bien, vous pouvez avoir un lien logique. Alors ça doit vous rappeler plutôt les cours de grammaire avec les compléments circonstanciels. Il peut y avoir un lien de cause à conséquence. Une action est la cause d'une autre action ou est la conséquence d'une autre action. Il peut y avoir des rapports d'opposition, de choses qui s'opposent entre elles, avec notamment le connecteur mais. Donc vous voyez qu'il y a un lien, ce que j'aimerais que vous compreniez, entre les moyens grammaticaux qui permettent de relier les informations entre elles, comme les connecteurs chronologiques, logiques, etc. Et puis le rapport entre les informations. C'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Donc, si je reprends mes quatre phrases, enfin mes quatre propositions, il me semble que l'information générale, la plus générale, c'est celle-ci. Madame de Chartres est un personnage fictif, il n'a pas vraiment existé, alors que le récit, lui, se situe dans un cadre historique qui a réellement existé, appartenant à la noblesse de la cour d'Henri II. Donc vous avez quand même plusieurs informations, même dans une seule phrase, hein. Un, personnage fictif, deux, noblesse de la cour d'Henri II. Donc vous voyez que même quand il n'y a qu'une seule proposition, on peut avoir un ensemble d'informations. Donc ça, c'est l'information la plus générale. L'information principale qu'on veut donner si on écrit un paragraphe là-dessus, c'est sous le règne d'Henri II, Madame de Chartres introduit sa fille, Mademoiselle de Chartres, à la cour afin de la marier. C'est un peu, si vous voulez, l'information principale de la première partie du livre. Une action secondaire qui permet de préciser, elle est aussi complémentaire finalement avec l'action principale. Elle veut marier sa fille, mais pas à n'importe qui, à un homme de la plus haute noblesse. Donc on va apporter une précision. Et enfin, Madame de Chartres a éduqué sa fille en lui apprenant à se méfier des hommes et à être fidèle à son mari. Eh bien, ça c'est un fait secondaire, ça n'est pas l'action principale. D'ailleurs, on n'en parle pas dans le livre, on l'évoque dans le portrait de Mademoiselle de Chartres, hein. On évoque cette éducation particulière qu'elle a reçue. Et en fait, par rapport à cette histoire d'entrée à la cour, cette action donne un éclairage par rapport aux personnages, notamment Mademoiselle de Chartres. Elle a une éducation particulière par rapport aux hommes et elle apporte aussi un lien chronologique puisque cette éducation a eu lieu avant le passage à la cour. Donc, si je reprends mes phrases, qu'est-ce que moi je mettrais en premier? Ben, ce serait pas ça, ce serait celui-là. Parce que c'est l'information, comment dire, la plus générale, qui permet d'introduire le sujet. Hein, on vous parle souvent d'introduction. L'introduction part généralement de quelque chose un peu général, un peu plus vaste que le sujet qui va être traité. Donc on présente de façon plus générale Madame de Chartres. C'est important parce qu'elle est un personnage fictif. Et on situe l'action à la cour d'Henri II. On situe aussi sa classe sociale, la noblesse. Ensuite, l'action principale. De quoi est-il question dans le premier chapitre, la première partie? Du fait de rentrer à la cour, de présenter sa fille à la cour pour la marier. Ensuite, on apporte une précision par rapport à ce mariage, par rapport aux intentions. On veut un homme de la plus haute noblesse. Et cette action-là, alors chronologiquement, elle se placerait avant, hein. On est d'accord, elle se placerait là, chronologiquement. Elle l'a éduqué avant. D'ailleurs, vous avez un passé composé, là où ici, on a un présent. Je rappelle, je le dis très souvent, mais les résumés de livres se font au présent, pas au passé simple, bon, éventuellement au passé composé, mais en tout cas pas au passé simple. Donc ce fait-là, il est chronologiquement antérieur, on pourrait le mettre ici, mais vous voyez bien qu'il faut d'abord commencer par évoquer le personnage en lui-même. Donc c'est pas ce qu'on va mettre en premier. On pourra le mettre après. Simplement, on va rajouter un connecteur logique ou temporel qui va montrer le lien avec l'action précédente.
Donc, ça va donner, si je reprends mon document, je ne sais plus où je l'ai mis, ici. J'ai collé toutes mes propositions à la suite. Madame de Chartres est un personnage fictif appartenant à la noblesse de la cour d'Henri II, sous le règne d'Henri II. Vous voyez qu'on a une répétition d'une information. Évidemment, euh, le comment dire, cette répétition d'information, on va l'enlever, hein. Madame de Chartres, c'est le même sujet. On va faire attention à ne pas faire des répétitions. C'est ça aussi, construire une phrase, construire un texte. C'est éviter les répétitions, soit en mettant juste un pronom de rappel, soit en utilisant une périphrase qui va désigner le personnage. Afin de la marier, Madame de Chartres, là encore, même sujet, donc vous voyez, je l'ai mis en jaune pour montrer qu'on ne va pas répéter cette information. Veut marier sa fille à un homme de la plus haute noblesse, et elle a éduqué sa fille en lui apprenant à se méfier des hommes et à être fidèle à son mari. Donc là, j'ai collé les informations les unes à la suite des autres, et il va falloir les relier pour qu'il n'y ait pas de répétition et pour qu'on voit le lien entre les informations. Il faut faire du lien, hein. La syntaxe, c'est ça. Syntaxe, ça vient de sun en grec, qui veut dire avec, ensemble, et taxe, qui veut dire mettre en ordre. Donc je mets dans l'ordre, mais en reliant les informations entre elles. Et c'est là que vous utilisez les moyens grammaticaux, les conjonctions de subordination, les conjonctions de coordination. Voilà, donc cela va donner Madame de Chartres est un personnage fictif appartenant à la cour, à la noblesse de la cour d'Henri II. Et comment je fais pour introduire sans répéter le sujet? Eh bien, je peux utiliser une proposition relative. Qui introduit sa fille, Mademoiselle de Chartres, à la cour afin de la marier? Et tout ce qu'on avait marqué là, veut marier sa fille, vous voyez bien que ça se répète, il y a le même verbe, on ne va pas le répéter. Par contre, on peut passer directement au complément d'objet indirect, marié à quelqu'un, marié, verbe, sa fille, COD, à quelqu'un, COI. Donc, Mademoiselle de Chartres à la cour, afin de la marier à un homme de la plus haute noblesse. Mais, lien d'opposition, auparavant, lien chronologique, puisque l'action est antérieure, cette met hors du commun. Et là, je reprends l'idée, enfin le personnage, mais avec une périphrase qui donne un renseignement un peu supplémentaire. Pour ceux qui ont lu le livre, vous comprenez pourquoi. A éduqué sa fille en lui apprenant à se méfier des hommes et à être fidèle à son mari. Pourquoi un lien d'opposition? Eh bien, on voit bien que le but, c'est le mariage. Mais il y a quand même des choses un petit peu particulières par rapport à ce mariage, qui sont la méfiance par rapport aux hommes. Voilà, donc ça peut sembler un peu en contradiction, ou en tout cas des choses qui peuvent être en tension les unes avec les autres. Voilà, donc vous voyez qu'on a rajouté ici une relative, avec qui, puis on a fait quand même une deuxième phrase, ne faites pas des phrases trop longues, coupez vos phrases. Une deuxième phrase qu'on introduit par la conjonction de coordination mais, auquel on rajoute un adverbe de temps qui va indiquer que l'action est antérieure auparavant et qui va donc faire un lien à la fois logique et chronologique entre les deux informations, marié à un homme de la plus haute noblesse et éduqué en se méfiant des hommes. Un lien entre ces deux actions qui ont bien un point commun, le fait de se marier à un homme. Voilà. Donc voilà pour ce travail. Je vais vous donner des exercices à faire. Vous allez dans Pronote et vous faites des petits exercices pour vous-même vous entraîner à mettre des propositions dans un ordre qui semble logique et à les relier entre elles avec les moyens grammaticaux adéquats. Bon travail!